le soir. Elle n'arrive pas, la pauvre. Mets-lui le micro comme ça. Trampiquait. Voilà, plus haut, plus haut. Tu vas y arriver, on est là. Monsieur les policiers, je m'adresse à vous. Vous êtes là depuis tout à l'heure. Je m'adresse aux policiers, mais aussi au papa que vous êtes. Ma fille qui a parlé hier, et je l'ai enregistrée pour vous le montrer. Donc je suis sa voix, tremblotante peut-être un petit peu, mais elle compte sur moi parce que l'éducateur, elle est dans le 17e, à Marie-Becquet de Vienne, et ben il la torture. Comment? Il la réveille alors qu'elle dort depuis peut-être une demi-heure, une heure, elle ronfle, me dit-elle, et il la sort de son lit, elle tombe, elle me dit pourtant je n'ai rien fait. Il la met au piquet, il part, il est 22h, cet éducateur, et le veilleur de nuit, elle lui demande si elle peut retourner au lit. Alors elle lui dit, bah non, tu vas pas retourner au lit. Et elle me dit, tu sais maman, bah, je suis fatiguée, parce que j'ai rien fait. Elle m'a dit ça, là, dernièrement. Alors c'est pour toi, Alice, que je suis ici. Et c'est pour toi, Mathilde, qui a trouvé une façon de te protéger et de croire que les humains sont sympas. Oui, il y a des gens bien, il y a des policiers bien, il y a des gens intègres. Et c'est vers ces personnes-là que je m'adresse. J'ai jamais pris la parole comme ça en public, j'ai jamais manifesté, je suis toujours restée dans mon coin, et puis j'avais pas besoin de manifester de toute façon. Mais là depuis 3 ans, eh ben, il y a cette petite enculée de sa race du pseudo-père qui a fait des choses horribles à mes filles, et comme il n'a pas la même couleur que moi, ben, c'est pas moi qu'on croit. Aujourd'hui on me croit, on ne veut pas revenir en arrière. Et si, aussi. Néanmoins, j'ai confiance en cet uniforme. Je crois en cet uniforme. Je crois en ces papas qui sont là. Et le monsieur qui est derrière. Et la dame qui regarde et qui écoute. Et ce monsieur qui sont là. J'ai confiance parce que j'ai besoin de garder confiance pour pouvoir continuer et rester debout pour Alice et pour Mathilde. Elles ont 6 ans. Et ça fait maintenant 3 ans qu'elles sont parties, comme je disais jusqu'alors. Et à partir d'aujourd'hui, je prendrai la parole. Je voulais dire juste aussi une chose extrêmement importante. Il y a la juge des enfants qui est intègre, qui a cru Alice en mars dernier. Donc tout le monde n'est pas pareil. Et j'aimerais qu'elle continue et qu'elle aille beaucoup plus loin dans ce qu'elle a écrit dans son jugement et qu'elle n'écoute pas l'ASE, parce que l'ASE, au 27 rue Titon, dans le 11e, eh bien, le référent me dit qu'il croit Alice, parce qu'elle bégaye, qu'il croit Alice dans quoi? Que ce que lui a fait son père est vrai, est réel, est avéré. Mais pourtant, il écrit des rapports contradictoires et des rapports en faveur du père. Alors je me pose la question, mais pourquoi il fait ça? Pourtant il dit qu'il me croit et qu'il croit ma fille et qu'il croit mes filles. Alors pourquoi il fait ça? Ben, je sais pas. J'ai pas encore la réponse, je sais pas pourquoi il fait ça. Même si j'ai des idées, mais je ne sais pas. Alors je lui demande, parce que désormais il veut plus être mon interlocuteur, je lui demande pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ces rapports mensongers? Quel est votre intérêt? Vous ne voulez plus parler et vous ne voulez plus échanger avec moi désormais depuis la rentrée 2024-2025. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça, Alice? Pourquoi vous faites ça, Mathilde? Et une pensée aussi immense et infinie pour Kenzie, qui est dans le sud de la France. Et je pense à sa maman Dunia. Et vous allez y arriver, tu vas retrouver ta maman Kenzie. Merci. Merci Aziza. Voilà, je rejoins Aziza. Voilà, on ne fait pas la même chose. Mais l'assistante sociale de Sarcelles
Elle dit la même chose à mon fils. Vous ne subissez pas à la maison des maltraitances, vous n'avez aucun problème. Mais les faux rapports sont toujours les mêmes. Voilà, c'est ça le problème. Ils disent qu'ils ne subissent rien du tout à la maison, qu'ils sont bien, qu'ils ne sont pas maltraités, mais elle fait un rapport mensonger à la juge. Alors c'est quoi cette justice? Comment ça peut dire à des enfants, oui, vos parents ne sont pas maltraitants, mais ils ne veulent pas nous les rendre? C'est quoi ça? Est-ce que c'est normal? Je dis au pasteur, amenez-moi mes enfants. Je lui dis, on sait jamais. Je dis, tu demandes à... Une assistante sociale qui nous dit clairement, oui, vous n'êtes pas des maltraitants. Ils disent à mon fils de 12 ans, oui, vous êtes, oui c'est vrai, parce que mon fils, il leur tient vraiment tête, il leur dit qu'on est bien à la maison. Pourquoi vous nous faites torturer? Pourquoi vous nous faites séparer? Pourquoi vous me séparez de papa et maman et de mes deux grands frères? J'ai deux adultes que j'ai élevés, qu'on a élevés, moi et mon mari. Ils n'ont aucun problème. J'en ai un de 20 ans qui est dans une école de commerce depuis 2 ans. L'autre, il a son atelier de mécanique. Comment vous pouvez dire que je peux élever 2 adultes qui n'ont aucun problème, ni avec la justice, ni à l'extérieur, et que les 4 mineurs, je ne peux pas les élever? Ça, c'est imaginable. Comment on peut dire ça aux parents? Je peux élever 2 adultes, mais les petits, j'arrive pas. Même eux, ils reconnaissent qu'il n'y a aucun problème. Alors, comme ils reconnaissent qu'il n'y a pas de problème, pourquoi ils ne rendent pas les enfants? Pourquoi ils continuent à nous torturer? C'est quand je vous dis une torture, c'est une torture, on ne dort pas, on ne mange pas, on a encore les chambres des enfants, toutes remplies comme ils sont partis. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, mon fils de 6 ans, il dit à la psychologue de l'école, je ne veux plus vous parler. Mon seul allié, c'est Dieu et les étoiles. Mon fils de 6 ans dit ça à sa psychologue de l'école. Je vous jure, il ne parle plus depuis le mois de mai. Il leur avait dit que la juge de Pontoise, elle est méchante. Elle ne veut pas me rendre à la maison. Il ne voit plus sa grand-mère. Il est vraiment très proche de sa grand-mère, mon fils de 6 ans. Et le seul truc qu'il a trouvé, c'est de rentrer dans le silence. Il leur avait dit, vous voulez pas que je rentre à la maison. Je parle plus, il veut plus parler. Le seul allié, il a dit bien, la psychologue, elle me l'avait dit. Elle lui avait dit, mon seul allié,